Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit n'importe quoi de mai-juin, n'importe quoi after été, before, commence mal. On arrête, on coupe tout. Quoi de beau dans vos vies? Est-ce que ça va? Moi ça va super, je suis actuellement en stage. On va la refaire. Non, on est naturel ici, allez, on la refait pas. On est parti, on est chaud, bouillant. Mia, est-ce que ça va? Ça. Comme ça, au top. Allez, c'est super. C'est ma stagiaire, elle travaille derrière, elle fait les petits montages. Ah non, tu n'avais pas sorti ce sur moi. Alors, on va commencer sans plus tarder par la catégorie vêtements. Il y a pas mal de seconde main. Alors, dans la catégorie Ushi's Different vêtements, on achète pas mal en fripe. C'est super important en fait. Pensez friperie. Bah, il y a pas mal d'Emmaüs en vrai. Non, je suis conne. Pas mal de placards de papa. On va commencer par un truc que j'ai déjà montré. Comme ça, je vais en profiter pour vous dire d'aller voir ma vidéo haul Depop. Trop bien, c'est la personne derrière qui a choisi cette chemise parce que c'était une vidéo où on choisissait des vêtements pour moi. Bingo, elle est très sympa, j'aime beaucoup et en fait je la porte tout le temps donc je me dis bah autant en parler dans un n'importe quoi. Tadam, c'est une petite chemise avec plein de bateaux dessus. D'où est-ce que ça vient ça? C'est du seconde main, un Boca Classics. Je ne connais pas cette marque mais en tout cas elle est trop bien. Elle est d'une super qualité, je mets ça avec un petit top, n'importe quelle couleur, un petit jean, des petites baskets. Ça ouvert, c'est génial. Pour l'été, c'est vraiment ma tenue de base. Très fan de cette chemise. Du coup, je voulais en parler dans cette vidéo, même si je vous l'ai déjà montré. Ensuite, bah tiens, placard de papa. J'ai trouvé ce petit polo Lacoste. Et ça m'a régalé parce que ça faisait un moment que j'en cherchais sur Vinted des polos Ralph Lauren dans cette teinte-là, du marron. Le marron crème, c'est pas mal revenu en ce moment, j'en vois un peu partout. Au lieu de le payer 30 balles, je l'ai eu gratuit dans le placard du daddy. Et ça fait plaisir. Il est trop bien. Il est resté tel quel parce que mon père prend bien soin de ses affaires. Regardez ça. Il est magnifique. Il est trop cool. Mon frère m'a engueulé parce qu'il me dit que je prends tous les vêtements de mon père et que lui il aura plus rien quand il aura sa petite phase. Ah, j'ai trop envie d'être dans la seconde main. Du coup bah Louis, tu toqueras à ma porte et je te passerai les pulls que j'ai piqués à papa. Ensuite, toujours dans le placard de daddy, j'ai trouvé ce petit pull Adidas vert. Pareil, en ce moment j'ai une petite période où je porte pas mal de vert. Je le trouve incroyable, je suis trop contente. Regardez ça. Le petit logo Adidas à l'ancienne, les petites étiquettes. Évidemment là c'est du très oversize, mais c'est plutôt sympa à porter, surtout l'été. T'es en short, tu mets ça par dessus, j'adore. Il est super beau celui-ci et ils sont vraiment en trop bon état, hein. Papa franchement là-dessus BV. Hein. Même en bas là il y a une petite accroche pour resserrer au niveau de la taille, je suis trop fan. Merci papa. Dernière pièce de seconde main, c'est une chemise que j'ai eue chez Emmaüs à côté de chez moi. Regardez. Elle est en parfait état aussi, je sais pas ce que c'est la marque. Milford Clan. Je connais pas Milford Clan. Tu connais pas Milford Clan? Je vis dans une grotte ou T'es chelou. Petite chemise basique bleue, mais je les porte toujours de la même manière mes chemises. La plupart du temps je mets un top blanc ou un petit haut comme ça. Un jean. Ça ouvert et des baskets. Et je vais vous montrer les dernières baskets que j'ai achetées d'ailleurs, ça match parfaitement avec tous les vêtements que j'ai. Enfin c'est un basique, c'est trop bien. Ça match parfaitement avec mon feed Pinterest. Ah là là, mais tu vis dans Pinterest? Oui, pas du tout, mais grave pas, trop bizarre. En tout cas, cette chemise-là, trop cool, j'adore. Les fameuses chaussures. Je voulais des petites baskets blanches basiques. Et celles-ci, pour être tout à fait honnête avec vous, je les ai vues sur une application où il y a des petites vidéos. C'est un peu le grand frère de Vine. Pourquoi tu fais genre personne connaît? C'est une petite appli, je vous la conseille, elle est super sympa. Tadam! Ce sont des Adidas Forum 84, je crois que c'est ça la ref, de toute façon je vous mettrai tout à l'écrit. Elles sont trop bien, ça va avec toutes les tenues possibles. Il me fallait des petites baskets blanches, mais alors celle-ci, bah ça fait une petite allure vintage. Elles me font un peu penser au Reebok, je connais pas les refs des chaussures, pareil, je vous les mettrai sur l'écran. Je me rappelle plus des refs, mais je les ai celles-ci, j'avais des Reebok qui font un peu chaussures de tennis. Elles sont ultra confort, elles vont avec toutes mes tenues. Elles sont pas si chères que ça, mais je sais plus si on peut trop les choper en ce moment, elles étaient un petit peu galères, mais peut-être qu'ils ont remis des stocks, en tout cas. Trop fan, et vous pouvez en trouver sur Vinted, il y en a plein. Dernier article dont j'ai envie de parler aujourd'hui, ce petit pull sans manches
de la marque Collusion. C'est une des marques neuves que j'achète encore, on va dire, pas régulièrement, mais quand je dois acheter quelque chose de basique, je tape toujours Collusion. J'aime trop ce qu'ils font. C'est pas très excessif comme prix, c'est d'une super bonne qualité. Là, ce petit pull sans manche vert, il est tout doux. Et bah pareil, en fait pour des basiques, ils sont vraiment parfaits. Ça va avec plein de tenues. Regardez cette qualité là, mais j'adore. Très très fan de Collusion, en tout cas si vous cherchez des basiques et pas trop cher, je vous conseille de ouf cette marque, c'est sur Asos. Écoutez, je pense qu'on a terminé la catégorie vêtements de ce mois-ci, et maintenant on va enchaîner avec la catégorie photo. Dans la catégorie photo, je cherchais des petites pellicules sympas. Il y a pas longtemps, j'avais trouvé une pellicule qui s'appelle Psych Blue et qui m'avait donné cet effet, voilà. Je vous partage des petites photos sympathiques. Ça faisait plein d'effets colorés autour, même si c'était un peu redondant parce que l'effet est le même à peu près sur chaque photo. J'aimais bien ce que ça donnait et... T'es souhait. Merci. Jesus. J'aimais bien l'effet que ça donnait et... Jesus, c'est en espagnol? Non, c'est salaud dans l'espagnol, je crois. Pas Jesus? Bah, Jesus, c'est juste Jésus. Bah oui, je sais. Mais je crois que ça se dit, hein. Tu fais Jesus, Maria, José. Moi je me rappelle qu'en cours d'espagnol on disait ça. Peut-être ça dépend des régions en région. Je peux reprendre Excuse-moi. Du coup dans la catégorie photo, je cherchais d'autres pellicules un peu sympas avec des petits effets cool. Elle avait commandé sur un site qui s'appelle Double Film et j'avais grave aimé les pellicules qu'elle avait prises. Du coup j'avais jeté un petit coup d'œil et j'avais retrouvé la Psych Blue que j'avais consommée il y a quelques mois. Et j'ai retrouvé plein d'autres pellicules trop cool qu'il y a sur leur site et du coup j'en ai acheté quelques-unes. Pour l'instant j'en ai fait développer aucune, alors je pourrais pas vous montrer mes résultats mais je vais vous partager des photos pour avoir une idée de ce que ça donne et qui sont dispo sur leur site. Il y a celle-ci que j'ai terminée avant-hier avec des petits cœurs rouges dessus, j'ai hâte de voir le résultat, donc ça fait plein de petits cœurs sur les photos. Il y a 24 poses, je vous mettrai pareil les prix sur l'écran, je me rappelle plus, mais il me semble que c'est 13 € la pellicule, je crois. Oui. Donc c'est assez cher. Et en plus, je sais plus s'il y avait eu des frais de port. Tu te rappelles toi? Oui. Il y avait eu des frais de port en plus, c'est cher. Toujours dans la même commande, j'ai testé celle-ci. Alors celle-ci c'est la Pride Film. Donc pareil, ça fait des petits cœurs partout, mais avec l'arc-en-ciel. Elle est très sympa celle-ci. J'ai pas encore testé, de toute façon comme je vous ai dit j'en ai développé aucune donc en soi je sais toujours pas ce que ça va donner, j'adore. Les rendus sont super mignons et j'avais envie de tester des nouvelles pellicules parce que bon, là avec Tarsan, la Portra 400, c'est un peu lassant, je voulais des couleurs pour cet été. En ce moment dans l'argentique j'ai une pellicule qui fait un arc-en-ciel à peu près sur tout le film, pareil, j'ai hâte de vous partager ça. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là que je partage les photos. Pour ceux qui demandent, j'ai pas encore de compte photo, il faudrait peut-être, je ne sais pas encore, peut-être un jour, motivez-moi. Et la dernière que j'ai achetée, c'est celle-ci, c'est une double film, et ça doit donner des petites couleurs pastel assez sympas. De toute façon, je pense que maintenant vous avez capté que j'aimais bien les petites couleurs douce, pastel, et là ça doit donner un rendu comme ça. Hâte de tester tout ça. Et la dernière pellicule que je voulais vous présenter, c'est l'homographie qui m'a envoyé un message et qui m'a dit coucou, est-ce que tu veux des pellicules? Bah ouais, c'est très très gentil, merci beaucoup. Donc ils m'ont envoyé celle-ci que je n'ai pas encore testée non plus. C'est une pellicule en noir et blanc, c'est une monochrome, l'homochrome Metropolis. Merci beaucoup l'homographie, ça doit donner à peu près ce résultat-ci. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'homographie, donc ça m'a fait très plaisir de recevoir ça, merci encore. Dernier article dans la catégorie photo, bam! C'est un petit argentique que j'ai trouvé chez Emmaüs. Je sais pas encore s'il marche, je ne l'ai pas encore testé. Je parle de plein de choses et je peux même pas montrer en fait parce que j'ai pas encore testé. Mais j'avais pas racheté d'argentique après le mien et je voulais en acheter un peu compact comme celui-ci. J'ai pu tester, alors le flash ne marche plus, je vais voir si je peux le réparer. Mais sinon l'appareil photo a l'air de fonctionner, donc pareil je vous mettrai sur Instagram les petites photos que je vais faire avec cet été. Et sinon, prochain achat argentique que j'aimerais beaucoup, un Yashica. C'est un appareil photo argentique qui fait des photos en format carré. En fait c'est parce que je suis pas mal d'artistes sur Insta qui font des photos avec ce type d'argentique et au début je ne connaissais pas du tout le nom et j'adore le rendu. Et chez Marinette Vintage à Lyon, les ateliers de Marinette, c'est un magasin qui fait des appareils photo argentiques, enfin qui les retape.
et qui les revend par la suite, et bien ils en avaient et j'ai pu le prendre en main, regarder un peu la manière de prendre la photo et je trouve ça hyper intéressant, ça n'a rien à voir avec les appareils photo argentiques que j'ai pu tester auparavant puisque là la photo on n'est pas comme ça mais on la regarde, la photo se prend d'ici et je sais pas, il y a un truc plus sympa et bien différent pour prendre la photo et j'avais très envie de tester ça, donc prochain achat Yashica normalement. En tout cas, dans ma ligne de mire. Nous allons maintenant passer à la catégorie musique. Il n'y a pas grand chose dans la catégorie musique parce que comme vous le savez, il n'y a pas trop de concerts en ce moment. C'est un peu compliqué d'avoir des trucs dans la catégorie musique, mais on m'a envoyé le coffret vinyle de Myd, M-Y-D. C'est un artiste trop cool que j'écoute pas mal. J'avais mis une de ses chansons en story, The Sun, c'est sa chanson la plus écoutée. Et apparemment cette chanson a 4 ans. Je sais pas si t'as entendu ça, j'ai regardé un TikTok où il en parlait. Et il disait que cette chanson-là, il l'avait composée il y a 4 ans et qu'elle a pop, en fait, chaque été, elle repop un peu, mais que cet été vraiment elle avait explosé et il était super content mais il comprenait pas pourquoi là ça avait... Mais en tout cas elle est très sympa cette chanson, je peux pas vous le montrer parce qu'il est à Lyon mais je voulais vous parler de cet artiste parce qu'il fait des trucs super cool et il a tout un univers hyper intéressant. Il a un studio qu'il a fait avec plein de cartons dans son studio, c'est que du carton partout et d'ailleurs Lucas Squeezie a posté une photo il y a pas longtemps dans son studio, donc peut-être qu'ils enregistrent des trucs ensemble, je ne sais pas, j'aimerais beaucoup. Et pour revenir à cet artiste, je le trouve hyper sympa, enfin il a un mood global qui est sympa, ça me fait un peu le même effet que Mac DeMarco d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait un son ensemble. J'aime bien la globalité de l'artiste, je le trouve hyper intéressant, hyper gentil, en plus je l'ai vu sur des plateaux, il est trop mignon, il est très gentil comme mec. MYD, je vous conseille d'aller écouter. Et toujours dans la catégorie musique, mon meilleur achat, je suis tombée sur cette petite cassette Soirée québécoise avec Liette Dion et ça m'a fait rire parce que le Dion, je me suis dit ah MDR ça doit être de la famille de Céline Dion, bien évidemment en rigolant, et effectivement c'est bien de la famille de Céline Dion et tristement c'est sa sœur. Et je dis tristement parce que quand j'ai voulu... T'imagines Liette elle est abonnée à toi, elle entend ça. Je termine. Je disais tristement c'est la sœur de Céline Dion parce que quand j'ai tapé Liette Dion en étant extrêmement intéressée par l'artiste et en voulant en savoir plus sur elle en tant que femme, en tant que chanteuse, eh bien ça marque sœur de Céline Dion, mais il n'y a pas plus d'infos et ça franchement ça m'a rendu triste pour Liette. Elle n'a même pas de compte Spotify. Pauvre Liette, je voulais écouter Liette sur Spotify, nada. Sur YouTube, nada. Liette, il faut bombarder, il faut revenir Wake Up Liette. On revient dans le game de la musique. Nous voulons t'écouter cet été. Chanson québécoise. Là pour le coup, il n'y a pas de... À mon avis, je peux pas me faire strike. Ça m'étonnerait pour Liette Dion. Je vais tester après de mettre sur mon tourne-disque. Si je teste et que... bref, voici des extraits de Liette Dion. Clap, comme prévu, petit aparté, Liette Dion. Dieu merci, j'ai un lecteur cassette dans ma chambre. Mia, quelle chanson souhaites-tu écouter? Diguiligilo, ma mère chantait toujours, la bastringue, les petits cœurs, Saint-Malo. Ou bien, en passant par la Lorraine, dansons ma bergère, c'était un petit cordonnier. Mon père n'avait que fille que moi. Baltringue. Baltringue, très bon choix. Quand tu restes Liette. Je comprends pas pourquoi c'est sa sœur qui a percé hein. Pour l'instant, j'aimerais dire que c'est un peu redondant, mais il y a... Nous souhaitons bastringue. Alexa, mes bastringues. C'est un duo. J'aimerais le passage de Liette. La bastringue. J'ai passé un bon moment. Hein. Merci Liette pour ce petit instant. En tout cas, je ne regrette pas mon achat. J'espère que tout est revenu en main propre et nous pouvons reprendre ce n'importe quoi. Nous allons maintenant passer à la catégorie film-série. Niveau film, il n'y a pas grand chose. J'ai juste vu Lady Bird et
C'est chiant. Nul. je n'ai pas... J'ai pas passé un moment... j'ai pas trop aimé le film, voilà, on va aller là-dessus, sur ce terrain-là. On me l'a vendu comme étant un super film, parce que tu vas voir, il y a Timothée Chalamet dedans, oh my god. J'ai pas apprécié. Déjà, le personnage de Timothée Chalamet dans Lady Bird est inutile, et je le trouve extrêmement nonchalant. Je n'ai pas apprécié sa présence. En fait, s'il avait ce personnage, s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas changé grand chose au film. Et sinon, j'avais dit sur Insta en story que j'avais pas apprécié. On m'a dit ouais, mais c'est parce que t'as pas compris l'essence même du film, que c'est quelqu'un qui se cherche et qui est un peu en conflit avec ses parents et qui petit à petit va reprendre confiance en elle, et à la fin elle va accepter pas mal de choses que ses parents lui ont donné, la richesse de sa famille, etc. J'ai compris, mais j'ai pas apprécié. En tout cas, si je vous conseille quand même... bah non, je vais pas dire que je vous conseille. C'est à chier, mais je vous conseille grave de le voir. Non, c'est très bien réalisé et j'ai beaucoup aimé le jeu de l'actrice, mais par contre, mais j'ai pas compris. Je devrais peut-être le revoir. Vraiment pas. Maintenant, niveau série, j'ai fait du recyclage. On s'est retapé la saison 3 et 4 de Skins, donc Skins deuxième génération, toujours aussi bien, toujours à fond dedans. J'adore Skins. J'aime trop me remettre dedans, c'est un peu comme American Horror Story, ça me fait le même effet quand je me retéma la série, je suis... Ouais, là, j'aime bien cette ambiance. En tout cas, Skins, je ne pourrais que vous reconseiller et reconseiller. À chaque fois que je dis que je me retape la saison et que j'en reparle dans un n'importe quoi, je dis toujours regardez-la, mais c'est vrai que je mets quand même des trigger warnings, ça va parler de tout plein de sujets comme le fait Euphoria par exemple, on va dire de manière plus récente. Mais génial, Skins, je vous conseille à fond. Et sinon, j'ai regardé la série Netflix sur la disparition de Madeleine McCann, donc Maddie. C'est une petite fille qui a disparu en 2007. Je pense que vous en avez tous entendu parler parce que moi je me rappelle que ma mère elle m'en parlait tout le temps et elle était comme ça au moment où c'est arrivé. Et ils ont fait toute une série, je crois que la série date d'il y a 2 ans, sur la disparition. C'est en 8 épisodes d'1 heure et c'est extrêmement bien réalisé, ça te retourne le cerveau complètement. T'as l'impression que c'est ça et en fait après plus tu regardes, tu dis non en fait c'est carrément ça, et en fait non c'est ça, et c'est toutes les images d'archives qu'ils ont repris, c'est génial, ça retourne le cerveau, et si vous aimez les trucs de disparition vous allez adorer, c'est extrêmement bien réalisé. J'ai passé, je peux pas dire que j'ai passé un excellent moment puisque c'est quand même au sujet d'une disparition, mais c'est très bien réalisé et tu te sens vraiment dans le truc, donc je vous conseille de ouf aussi. Et d'ailleurs on a aussi regardé la série sur Lady Diana sur Netflix, génial aussi. En fait c'est incroyable dans ces séries là, les images d'archives, je me dis le travail de toutes les personnes qui sont derrière et qui doivent récolter toutes les archives, aller revoir telle personne pour... Le travail qu'il y a derrière ces séries est incroyable. Pareil, c'est extrêmement bien réalisé, et c'est réalisé dans le respect, c'est ultra neutre. J'aime beaucoup ce genre de série. Merci Netflix. Et maintenant, dernière catégorie, donc ça va être la catégorie comptes à découvrir. Les petits comptes Insta auxquels je me suis abonnée récemment, auxquels j'ai accroché, tu vois, il y a eu un petit feeling et j'ai envie de... Je voulais partager et de vous partager la bonne humeur de ces comptes. Le premier compte dont je vais vous parler, c'est le compte de Mathildou. C'est une abonnée qui est illustratrice, qui est artiste, et j'adore ce qu'elle fait. Je l'ai découvert parce qu'elle a fait mon starter pack que j'avais même posté sur mon compte Insta, et j'adore sa patte. J'aime ce type de dessin, c'est très minimaliste, c'est hyper doux, c'est dans des teintes pastel. Ça se voit qu'elle est de bonne humeur, elle est toute mignonne. J'aime trop sa personnalité et comment elle le retranscrit à travers ses illustrations. C'est super mignon, je vous conseille à fond d'aller voir son compte. Et j'aime bien tous les dessins qu'elle fait chaque semaine, tout ce qu'elle poste au quotidien, parce que évidemment du coup je me suis abonnée si c'est dans les comptes que je vous fais découvrir. J'aime découvrir des abonnés artistes comme ça. En tout cas, si vous avez déjà réalisé des illustrations de moi, n'hésitez pas à me retaguer pour que ça remonte dans mes photos où je suis identifiée récemment, parce qu'il y a pas mal de dessins que je loupe de cette manière là parce que ça se met et du coup je vois plus. Donc si vous avez fait des jolies illustrations, n'hésitez pas à me les renvoyer, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et je vous remercie encore une fois pour ces petites attentions. Ensuite je vais vous parler d'un photographe que j'ai suivi récemment qui s'appelle Nick Prido, et son Insta je crois c'est juste Prido. C'est un photographe français, et dans mes notes j'ai marqué doux, corps, rayons de soleil, photo à l'argentique, teinte pastel, la mer, les fleurs, le soleil, les silhouettes, c'est doux. Voilà. Pour décrire son compte, je pense que c'est à peu près pas mal. C'est un compte qui est hyper épuré quand tu regardes le feed, hyper agréable à regarder. En général quand je m'abonne je dis doux, mais moi c'est un truc qui va me
me prendre direct. C'est ultra minimaliste, je pense pas qu'il fasse de portrait ou de... À mon avis, il y a pas beaucoup de visages sur son compte. Non, il y en a même pas, hein. C'est que des silhouettes, c'est hyper épuré, c'est encore une fois hyper doux. Je vous conseille d'aller voir, j'aime beaucoup ce qu'il fait et en plus c'est un photographe français, je m'attendais pas à ça, mais... Très très fan. Ensuite, je vais vous parler d'un compte Insta, c'est le compte d'un tatoueur qui s'appelle Fromagique. J'aime trop ce qu'il fait, c'est des tatouages très décalés, minimalistes. Je suis fan des petits tatouages ou des choses un peu... Regarde ce qu'il fait. J'aime trop. Qui veut pas un chat qui chie sur sa jambe quoi. Bah, au final, qui ne veut pas de ça? Tout le monde veut un tatouage comme ça. Mais ça, c'est quelqu'un qui peut me tatouer à tout moment. Si j'arrive chez lui, qu'il y a de la place, je lui donne mon bras. Fais ce que tu veux. Non, j'aime sa patte. Regarde, je trouve ça génial. Un hérisson, une poule. J'adore. Dès qu'il y a des animaux et que c'est minimaliste, de toute façon, ça c'est... C'est vrai que t'es très one night toi. J'aime bien de toute façon les tatouages minimalistes et si en plus c'est un animal mignon, que demande le peuple? Ou un meuble, ou un petit objet. Incroyable. Une petite cuillère, une petite chaise. Je veux des tatouages comme ça. Maintenant je vais vous parler d'une meuf photographe qui s'appelle Sissi Lu. Je crois que c'est ça, hein, ouais, Sissi-Lu. C'est une photographe new-yorkaise qui fait beaucoup de street photo. Pareil, j'adore ce genre de compte en fait où il y a un peu de tout niveau photo. C'est de toutes les formes, c'est de toutes les couleurs. On voyage avec elle et on rentre direct dans son univers. Je suis super fan. J'en ai marre d'utiliser ce mot, mais c'est le premier qui me vient en tête. De toute façon, quand je parle de quelqu'un, en général, c'est que j'adore son travail. Je suis super fan. Elle... Archi fan. Archi fan. Je suis de l'accent normand. Je suis archi fan de Sissi Lu et de Liette Dion. Et elle, notamment, elle a l'appareil photo argentique que j'aimerais avoir. Celui dont je me rappelle jamais du nom et qui s'appelle... Yashica. Ah, Yashica. Donc c'est celui qui fait des photos en format carré. Donc il y a beaucoup de photos en format carré sur son compte, pris avec ce fameux Yashica. Et elle fait de la street photo avec ça, donc elle se promène dans la rue. Hop, paf, hop, paf. Il y a pas mal de petits vieux sur son compte. Je trouve ça mignon, j'aime bien les photos qu'elle fait. C'est t'as l'impression de te promener avec elle en fait. T'es en balade et tu parles et elle fait ses petites photos. J'aime bien cette ambiance globale. Merci Sissi Lu. Et le dernier compte que j'aimerais vous partager, c'est le compte de Lisa Mas. C'est une illustratrice française, il me semble. Ouais, française. Elle fait des illustrations hyper colorées, c'est très floral, pas mal de silhouettes, pas mal de femmes. Je trouve ça très beau. On va pas dire doux. Non, pour le coup, là, c'est pas doux. J'utiliserai pas ce... soft. Ouais, c'est soft et c'est très coloré. Non, mais j'aime bien, j'adore quand il y a de la couleur. Je sais pas trop comment vous décrire ça, regardez. Il y a des fleurs, il y a des femmes, il y a de la couleur. Ouais, mais c'est vrai, hein. J'aime les comptes Insta où je me balade et je défile comme ça et ça me met de bonne humeur, c'est joli. Ça, c'est totalement ce que j'aime, observe. Cool, hein. Regarde, sympa ce qu'elle fait. C'est tout doux. Je suis archi fan. Ta gueule. Ah, c'est mignon. Ça, c'est un mot intéressant. C'est très mignon. En tout cas, j'adore ce qu'elle fait, donc... Je conseille aussi d'aller voir son magnifique travail. Et n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des personnes à me faire découvrir, si vous faites des illustrations de la photo, que vous faites d'un art très sympathique, même des tapis, j'adore les tapis. Si vous faites de ces choses, n'hésitez pas à mettre votre compte dans les commentaires ou à m'envoyer sur Instagram, à partager votre art. Et bien écoutez, je crois que ce n'importe quoi de mai-juin est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager vous aussi vos petits... à partager vos découvertes et ce que vous avez aimé ce mois-ci. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Wouhou.